notre petite randonnée dans l'embarcadère de Dantokpa. C'est un véritable flux commercial qu'on enregistre autour de ces engins de déplacement des barques motorisées. Il faut dire que c'est un autre moyen de déplacement pour les uns et les autres, et surtout les commerçants et commerçantes. Quand on parle de Dantokpa et environ, Rokakoyenou, vous en savez quelque chose? Ben oui, qui parle de Dantokpa parle d'un marché international le plus grand d'ailleurs de la sous-région, qui brasse des milliards comme chiffre d'affaires par jour. C'est un marché qui s'anime pratiquement tous les jours, bien qu'il y ait des jours spécifiques pour son animation. Oui. Eh bien, c'est un marché qui est fréquenté par pratiquement tous les pays de la sous-région. Ah oui, ils sont nombreux à venir du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Et ce qui est merveilleux, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est qu'il y a une berge lagunaire qui balaie les côtes de ce marché. C'est très beau. Actuellement, cette berge est en réaménagement pour y installer des infrastructures d'envergure et pour lui donner encore un autre attrait touristique. Ça va être très beau ce qui s'annonce de l'autre côté. C'est très important ce qu'ils annoncent là. Et on va juste patienter quelques petits mois pour voir s'ériger et sortir de terre tout ce qui est prévu. Tout à fait. Et nous par serons le gouvernement en place, les autorités. Ici, absolument. Nous serons ici pour montrer ces belles images qui révèlent le Bénin, mesdames et messieurs. Et voilà, c'était donc les merveilles, ce que nous avons pu réserver pour vous aujourd'hui. Alors, Rokakoyenou, j'aime bien quand c'est vous qui installez ou qui dressez le tapis rouge à nos amis les humoristes. Oui. La rubrique est encore au rendez-vous aujourd'hui. Oui, la rubrique est au rendez-vous aujourd'hui. Il a été le premier humoriste à nous avoir accompagnés à démarrer cette émission. Et après, il a disparu. Les téléspectateurs nous ont appelés pour nous demander mais pourquoi il ne revient plus. Oui, eh bien, on constate qu'il est là. On constate qu'il est effectivement là. Vous le voyez sans doute, mais ne vous trompez pas, c'est toujours lui. Vous l'avez souvent vu dans son agone avec son rouge au cou. Cette fois-ci, il a fait le beau mec. Apparemment, peut-être qu'il a été... Même quand il est dans son agone, moi je le trouve toujours mignon. Hein? À chacun, ce qu'il met dans beau est mignon. Moi, je vous trouve mignon. Ah oui, bonjour en tout cas. Bonjour. C'est Eliphaz. Voilà, tout à fait. Bon, les gens le connaissent. Eliphaz, bonjour. Bonjour. Et vous savez, j'ai suivi récemment l'une de ses prestations. Moi-même, sur mon téléphone, j'ai fatigué. Il dit, écoutez, levez-vous, mesdames et messieurs, pour rendre hommage à quelqu'un qui m'aide beaucoup à écrire. C'est lui qui m'inspire pour Il dit, mais la personne s'appelle Jacques. Et toute l'assistance s'est levée, effectivement. Et ils ont observé la minute de silence. Et par finir, vous savez de quel Jacques s'agit-il? C'est le Jacques de Titanic. Jacques et Rose. La compagne de Jacques dans Titanic, c'est Rose. Ah oui, c'est Rose. Rose qui a survécu à ce naufrage. Ah oui, je ne trouve pas ça normal. Parce que comment ça? il aurait pu envoyer Rose sur le lac Tao. Il n'allait pas mourir. Alors Eliphaz, bonjour, sois le bienvenu. Bonjour, merci. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir avec vous ce petit matin-là? Oui, vous savez, après l'émission, le premier numéro, j'ai été appelé pour les États-Unis. Ah bon? Oui, et j'ai refusé. Pourquoi? J'ai refusé parce que vous savez, c'est une opportunité. Non, ça c'est des foutaises. Quoi? Non, franchement, moi je... Opportunité pour aller aux États-Unis, ce que les gens cherchent? C'est des foutaises. Vous savez, regardez tout ce qu'on a vécu. L'esclavage, la traite négrière, Malcolm X, Martin Luther King, tous ceux-là sont morts. Oui. Et nous, on a prié, on a prié, on a prié. On a tellement prié que par fini, Dieu a exaucé nos prières. Et on a eu un noir à la Maison Blanche. Oui. Barack Obama. C'est ça. Mais c'était gagné. Moi, j'ai fait mon passeport. J'étais prêt pour aller. Mon rêve allait se réaliser. Mais lui, il prend le pouvoir, change la Constitution. Il n'a pas changé. Il n'a qu'à changer la Constitution. Mais regardez ce qu'on a vécu. Il prend le pouvoir, il ne peut rien. S'il décidait de changer, mais nous, on allait l'aider.
On allait voir nos parents au village, les sorciers allaient se réunir, il allait rester. Même si, regardez à côté les voisins, ça se gère bien. Mais lui, je n'ai pas compris. Il est resté là, durant tout son mandat, il n'a rien foutu. Oui, non, ne dites pas ça. Non, Et Barak, est-ce qu'il pouvait... vraiment, Barak, c'est pas quelqu'un de bien. Oui. C'est à cause de lui, moi, j'ai dit, je ne pars plus. Ah bon? Oui. Maintenant, ça va encore. Sa femme, c'est autre chose. Ne donnez même pas Michel à votre enfant. Non, Michel, c'est pas bien. Bon. Comment toi, tu es femme, première dame de la puissance, de la plus grande puissance du monde. Ouais. Tu arrives, mais fais tes tours du monde. Va à Dubaï, viens même à Ganvier, on va te recevoir. Mais elle est là, elle ne fait rien, elle est assise, tranquille. C'est comment? Moi, je ne comprends pas. Ah bon? Et ses enfants, voilà encore quelque chose que je n'ai jamais pardonné. Toi, vous êtes des enfants du plus grand président du monde. Mais on vous voit dans les restaurants faire des services, c'est pas bon. C'est ce qu'il faut, non? C'est pour nous prendre nos boulots. Les enfants de chefs d'État ne font pas ça. Ah bon? Moi, non, Barak, vraiment. Bon, il a été quelqu'un vraiment d'humble. Quand moi je regarde ça, vraiment, c'est... I have a cauchemar, hein? Ce n'est pas I have a dream. Là, ce n'est plus I have a dream. Mais il a eu un cauchemar. C'était donc Eliphaz. Oui. Moi, je ne vous parle pas. Tu nous boudes, c'est ça? Non, moi, j'appelle le chef de famille. Ah, d'accord. Pomme de terre, mais d'être un alfahim. C'est pas normal. Vous appelez quel chef de famille? Chef de famille. Ah, il trouve que la pomme de terre ne devrait pas être aussi chère. C'est pas normal, quoi. Allô. Chef de famille. Le basé. Le télé. À l'aucun point mieux. Salut. Il y a les pommes de terre. Les gosses carrément ma fille de nos varis. Bon, j'en ai un d'ici dans. Ma chef de famille, il y a le d'accord à donner, revoir Tiens, et il y a le coq ou à compter. Le coq n'a pas rendre visite nous et de continuer. Pourquoi? Tout d'abord, le coq a été sordo et mêlé pour le goût de la main. Coq le comme à l'eau et au rousouti. C'est quoi comme alors? Vraiment. Voilà. Et Minassé est professeur de mathématiques. Le coq qui n'a pas de plumage. Minassé est professeur de mathématiques de l'aide et voisin les gars. Donc, il est un calcul bleu. Et le calcul est 72,36. Et ils sortent une opération bleu. À moi aussi, mais ils sont très forts là-bas. Ils sont très forts. À 900 amis de un bleu transfert. Allô. Ah non, pourquoi ils ont coupé moi, Andy? Il ne peut pas couper. Bien des fois, couper d'autres même. Chef de famille, on comprend tant quoi. Chef de famille, il a gaffé un peu. Oui. Bon, donc peut-être que ce sont tes unités qui sont finies. Petit déjeuner, Jean-Pierre Combert, coupé d'autres même. D'accord, on a compris. Merci, Eliphaz. Eliphaz, merci beaucoup. Merci, dans son ironie, on a compris.